Bienvenue dans cette troisième émission spéciale où on s'adresse aux jeunes de 13 à 21 ans plus ou moins. Et on vous exhorte et on prie pour vous afin que vous puissiez vraiment demeurer, entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. Et c'est un âge tellement important où on a des décisions à prendre, on a des choix à faire et de ces choix vont dépendre tout le reste de notre vie. Il y a un passage intéressant dans 1 Timothée au chapitre 4 au verset 12 et c'est Paul qui parlait à ce jeune Timothée, il lui disait « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Et Dieu t'appelle à être un modèle et je veux vraiment t'encourager par rapport à ta soif de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. C'est maintenant la troisième émission que tu es en train de suivre fidèlement et ça montre que dans ton cœur, il y a quelque chose de spécial. Il y a un désir d'accomplir la volonté de Dieu et ça, c'est excellent et ça, c'est parfait. Dieu t'appelle, là où tu es, au collège, au lycée ou quelle que soit l'école que tu fréquentes, à être un modèle. Dieu t'appelle à être un modèle à l'école, Dieu t'appelle à être un modèle en vacances, Dieu t'appelle à être un modèle au milieu de l'Église et dans l'Église. Dieu t'appelle à être un modèle dans ta famille. Tu dois être un modèle, un leader. Dieu développe des leaders. Dieu forme des leaders qui seront demain une influence, un modèle pour beaucoup de gens et parfois pour beaucoup de nations. Être un modèle, c'est l'appel de Dieu que le Saint-Esprit te fait aujourd'hui. Être un modèle en foi, être un modèle en parole, être un modèle en conduite, la façon dont tu vas te comporter dans ce monde, être un modèle en amour, être un modèle aussi en pureté. Dieu t'appelle à être un modèle dans tous ces domaines. Et je veux t'encourager à écouter, à réécouter ces émissions et surtout les versets qu'on développe dans ces émissions, à méditer ces choses-là. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 27, il y a un passage qui m'a béni lorsque j'étais jeune et il est écrit « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Et j'étais conscient lorsque je méditais la parole de Dieu, lorsque je priais et que j'allais à l'église, qu'il y avait quelque chose de particulier sur ma vie. Il y a quelque chose de particulier sur ta vie. Je savais que, puisque je connaissais Dieu, il m'a aimé avant que je l'aime. Il m'a sauvé, il m'a transformé, je marche avec lui, j'ai été sauvé et j'étais là à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Je savais que Dieu m'appelait à vivre différemment des gens de ce monde. Je savais qu'il devait avoir une différence entre ma vie et la vie de ceux qui étaient à côté de moi. Je savais parce que l'Esprit de Dieu me le disait et l'Esprit de Dieu me poussait à réaliser que j'étais différent parce que j'avais un esprit différent. La Bible parle même d'un esprit supérieur. Plus grand est celui qui est dans ton esprit, dans ton cœur, que celui qui vit dans le monde. Et si tu es né de nouveau, si tu as fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ, alors cette réalité, elle est dans ta vie. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Et je savais qu'il y avait un joug à porter. Jésus dit, prenez sur vous mon joug, parce qu'il est doux et léger. Recevez mes instructions. Quel est ce joug? Qu'est-ce qu'on doit porter? Est-ce que c'est un lourd fardeau? Oh, c'est dur d'être chrétien, c'est nul d'être chrétien, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Absolument pas. Puisque les apôtres disaient, ne vous laissez pas avoir par ces gens qui vous disent, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Ce n'est pas, marcher avec Jésus, ce n'est pas une vie de privation. Marcher avec Jésus, ce n'est pas une vie où Dieu nous enlève tout ce qui est bon, comme s'il était mauvais. Non! Marcher avec Jésus, c'est la plus glorieuse des choses lorsqu'on est proche de lui. Par contre, lorsqu'on est religieux, effectivement, c'est la pire des choses. Les pharisiens vivaient la pire des vies parce qu'ils connaissaient une partie de la vérité, mais ils vivaient différemment de cette vérité. Et ils étaient constamment mal assis sur la chaise, constamment entre deux chaises, si on voulait dire. Et Dieu ne veut pas que tu sois comme ça, assis entre deux chaises. Mais Dieu veut t'installer, que tu puisses demeurer fidèle et que tu puisses demeurer dans le succès selon son cœur. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais porte le joug pendant ta jeunesse. Et il y a un très bel exemple que je t'encouragerais à méditer et je t'encouragerais à lire le livre de Daniel. Ça se trouve après les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et je vais lire un passage dans Jérémie au chapitre 1. Le roi demanda au chef de ses eunuques d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires.
De jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël, Meshach et à Azaria d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, puisqu'à l'époque c'était impur. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ?» Alors Daniel dit à un intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël, Azaria, « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en la présence de Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voilà la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Daniel n'a pas eu peur d'être un modèle. Daniel n'a pas eu peur d'être différent. Pour être un modèle, il faut obligatoirement être différent de ce qu'on pourrait appeler la masse populaire, de tous les autres. Il faut être différent. Ici, on les a placés et ils étaient au départ déjà pleins de sagesse. Ils avaient une certaine apparence, ils avaient certaines qualités. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons certaines qualités. Dieu a mis en nous tout ce qui contribue à la vie, à la piété, à la réussite. Il nous a donné son héritage, il nous a donné le nom de Jésus. Cette chose, ça t'appartient, c'est à toi. Mais la façon dont on va gérer ces choses-là, la façon dont on va gérer l'évangile qu'il nous a donné, la façon dont on va gérer la parole de Dieu, la façon dont on va la mettre en pratique, tout cela va dépendre le reste de ta vie. La façon dont j'ai mis en pratique la parole de Dieu m'a amené dans ce que je suis aujourd'hui. Et la façon dont tu prendras la parole de Dieu au sérieux, tout cela, cette façon de vivre avec la parole, va t'amener soit dans la malédiction, soit dans la bénédiction. Et on peut avoir toutes ces choses-là. Ils étaient déjà sages au départ, mais la façon dont ils ont géré ce que le Seigneur leur avait donné, ça les a amenés dans la gloire. Daniel n'a pas eu peur avec ses amis d'être différent. Et il y a quelque chose qui était dans leur cœur, et on en a parlé hier, avant-hier, c'est la crainte de Dieu. Ils ne voulaient pas se souiller avec les mets du roi. Ils savaient qu'il y avait des choses impures, et ils savaient qu'il y avait des choses pures. Et c'est pour aujourd'hui, pour nous, une image. C'est pour toi une image. Dans Romains au chapitre 12, au verset 2, il est écrit « Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu ne peux pas vivre dans ce monde et marcher comme les gens de ce monde. Tu ne peux pas te conformer au siècle présent, sinon tu ne seras jamais un modèle. Tu seras peut-être un modèle selon les gens de ce monde, mais tu ne seras pas un modèle selon Dieu et selon ceux qui ont besoin du Seigneur. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé, bouleversé dans tes façons de penser. Il faut que tu acceptes de ne pas te souiller avec les mets du roi. Il faut que tu acceptes de ne pas te souiller avec les choses que le monde te présente. Et la Bible nous montre cet exemple de Moïse. Tu pourras lire ça dans Hébreux. Comment Moïse, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa de se souiller. Et il regarda Christ comme une plus grande récompense.
et l'opprobre, le joug qu'il devait porter parce qu'il marchait avec Jésus, comme une plus grande récompense. Parce qu'il avait les yeux fixés vers cette récompense, justement. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Daniel et ses amis ont reçu de la part de Dieu une plus grande sagesse, de plus grandes révélations, un plus grand discernement, parce que non seulement ils ont écouté la parole de Dieu, non seulement ils avaient tout cet héritage qui appartient à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, mais ils ont mis en pratique la crainte de Dieu, l'obéissance au cœur de Dieu. Dans Proverbe au chapitre 1 au verset 10, il est écrit à propos de toi, « Mon fils, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. » Et le sang, ce n'est pas toujours du sang comme on peut tuer quelqu'un. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Il y a dans ton entourage des mauvaises personnes et que tu dois vraiment éloigner de toi. Peut-être tu l'as déjà fait et gloire à Dieu. On en a déjà parlé, on a prié pour ça et j'espère que tu as commencé à faire des choses et que tu vas le montrer. Il y a bientôt, selon le moment où tu écoutes cette émission, la rentrée et tu dois prendre un choix. Tu dois aborder toute rentrée ou toute nouvelle année, que ce soit en janvier, en septembre, avec une décision ferme du cœur en disant « je serai différent ». Je me souviens parfois je faisais ça, j'arrivais à une rentrée, je disais « je serai différent ». Je serai différent, je vais marcher avec Dieu. Et si tu demeures dans cette résolution, alors Dieu fera de toi la tête. Et il y aura tellement de propositions pendant cette année encore qui vient. Tellement de propositions qu'on va te faire. On m'a proposé des choses étonnantes, des choses bizarres. On m'a proposé de faire certaines actions. Les propositions viendront. Des soirées très très bizarres où il se passe des choses avec des jeunes. On va te proposer des choses. On va te proposer de boire, on va te proposer de te droguer peut-être, on va te proposer d'avoir des relations sexuelles et où tous les jeunes sont là et dans des maisons, il se passe des choses comme ça. On m'a proposé de ce genre de choses. Et peut-être on te proposera ce genre de choses. On va te proposer de faire telle et telle chose. Et dans une relation amoureuse, on va peut-être te proposer de faire telle et telle chose. Est-ce que tu vas faire comme Daniel ? Ou est-ce que tu vas faire comme tout le monde en te disant, de toute façon, moi je marche avec Dieu, j'ai Dieu, il n'y a pas de problème, Dieu me bénira. Comme Samson qui pensait que quand il avait livré son secret, il a méprisé son secret et le don de Dieu dans sa vie. Il pensait que lorsqu'il n'avait plus ses cheveux qui étaient vraiment l'image du don que le Seigneur lui avait donné, il pensait qu'une fois encore le Seigneur sera avec moi et le Seigneur n'était plus avec lui. C'est tellement important. Dieu t'appelle à être un modèle. Et dans Matthieu au chapitre 19, il y a un jeune homme qui a répondu à Jésus. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? Et on peut se dire, ok, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas. J'ai tué personne. Comme ce jeune homme, il avait voulu faire le bien. Mais Jésus lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et ça nous montre que quand on veut vraiment être un modèle, on doit faire le kilomètre de plus. On doit faire quelque chose de plus que les autres. On doit être plus passionné. On doit marquer une différence par nos choix, marquer une différence par notre cœur, marquer une différence par notre méditation, notre amour pour la parole de Dieu, notre amour pour la maison de Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Notre cœur doit être différent. Nos pensées doivent être différentes. Nos motivations doivent être différentes. Quand on marche avec le Seigneur, quand on veut être un modèle, nous devons être différents. Dieu nous appelle à cette différence. Tu dois être différent. Tu dois marcher avec Dieu. Et les gens doivent voir la gloire de Dieu sur toi. Et la Bible déclare qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et dans Proverbe au chapitre 2, il y a un appel ici. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et ici, dans tout ce passage, au chapitre 2, Dieu nous montre et Dieu nous enseigne tout ce qu'il a pour nous et comment il veut nous délivrer
de l'homme pervers, de la perversité et des choses mauvaises. Il dit, les hommes intègres demeureront dans le pays. Aujourd'hui, Dieu t'appelle encore, particulièrement, à un temps de consécration. Et on a un sujet de prière de Solange qui dit, et elle aimerait prier pour une jeune fille qui s'appelle Daphné et qui a envoyé son CV à plusieurs endroits pour trouver un travail, mais sans aucune réponse. Elle est découragée et aujourd'hui, l'ennemi l'a entraînée à poser un geste qui n'est pas à la gloire de Dieu pour combler ses besoins financiers. Et je veux prier pour Daphné. Il doit avoir une différence. Et on ne peut pas réagir de la même façon que les gens qui sont dans le monde. Et si tu es comme cette jeune fille, Daphné, et que parce que tu n'as pas réussi comme tu le pensais, parce que tu as essayé des choses et ça ne marche pas, parce que tu as essayé peut-être de trouver l'amour et tu n'as pas réussi à trouver l'amour, à cause de cela, tu as été découragé et tu as posé des gestes qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour combler ce besoin. Si c'est toi aujourd'hui, je veux prier pour toi. Je veux vraiment prier pour toi, afin que la puissance de Dieu descende sur toi et qu'il y ait une différence dans ta vie. Père, je prie pour ce jeune homme, cette jeune fille, et pour Daphné, et tous ceux qui sont comme Daphné qui est là et qui a 17 ans, et qui ne trouve pas de travail et qui a posé ce geste qui n'est pas à ta gloire. Quel que soit ce qu'elle a pu faire, je prie, Père, que ton esprit touche son cœur et qu'au lieu de vivre, de tomber dans le compromis, elle demeure fidèle. Elle choisisse le bien. Elle marche avec toi et il y a une différence. Je prie, Père, pour tous ceux qui écoutent, qu'il y ait une différence marquée comme ta parole, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et qui vient séparer ce qui est charnel et humain de ce qui vient du ciel, de ce qui est divin. Je prie, Père, pour le jeune homme qui écoute maintenant, la jeune fille qui écoute, afin qu'il y ait une différence extraordinaire qui se manifeste. Je prie que ta puissance se manifeste dans son cœur et dans sa vie, et qu'il y ait une différence, et que la même sagesse que tu as fait reposer sur Daniel et ses amis, les mêmes révélations que tu leur as données, le même discernement, la même intelligence, la même passion, descendent sur elle, descendent sur lui. Père, merci, parce que tu dis dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu nous lances cet appel aujourd'hui de nous approcher de toi. Et tu dis que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Père, quels que soient les manquements, les faiblesses, les péchés de cette personne, quels que soient les péchés de cette jeune fille, de ce jeune homme, quel que soit ce qu'il a pu faire, ce qu'elle a pu faire, ô Esprit de Jésus-Christ, manifeste-toi, révèle-toi. Merci parce que ton pardon est parfait. Et si tu as péché aujourd'hui, tu peux simplement dire, Père, pardonne-moi pour ce péché. J'ai commis le mal, j'ai fait le mal, j'ai essayé de réussir par moi-même, j'ai essayé de faire cette chose par moi-même. J'ai essayé d'obtenir, selon mes convoitises, telle et telle chose. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et le Seigneur te pardonne, le Seigneur te libère, le Seigneur te guérit parce qu'il est bon et plein d'amour. Il est plein d'amour. Il doit avoir une différence. Je prie, Père, qu'il y ait une différence marquée. Là où tu es, tu peux prier après moi, je t'encourage à étendre tes mains vers le Seigneur et à prier après moi cette prière de consécration, cette prière d'abandon, à dire, Père Céleste, je veux être un modèle, je veux obéir à ta parole, je veux être un modèle en foi, je veux marcher dans la foi, je veux croire tout ce que me dit ta parole, vivre dans la foi. Je refuse le découragement. Je refuse l'incrédulité. Je refuse de marcher comme les gens de ce monde qui ne te connaissent pas. Je veux vivre par la foi. Jésus-Christ, je crois en toi. J'ai foi en toi. J'ai confiance en ta parole. Je déclare que ta parole
est mon assurance. Ta parole sera ma colonne vertébrale. Ta parole est ma fondation maintenant. Je déclare au nom de Jésus que j'ai foi en ta parole. Je choisis maintenant de marcher dans la pureté, en toute pureté. Je veux marcher d'une façon pure. Je déclare que je garderai mon corps. Je resterai jusqu'au mariage vierge. Je ne ferai pas le mal dans le nom de Jésus. Je ne me souillerai pas. Je déclare que mon corps appartient à Dieu. Je marcherai en toute pureté dans mon corps. Mes mains ne se saliront pas. Ce que Dieu m'a donné dans mon corps ne se salira pas. Je ne salirai pas ce que Dieu m'a donné. Dans le nom de Jésus, je marcherai dans la pureté tous les jours de ma jeunesse et tous les jours de ma vie, dans la pureté. Au nom de Jésus. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Je veux te glorifier, Père Céleste, pour ton amour, pour ta présence. Je décide, et tu peux encore prier après moi, d'être un modèle dans mes paroles, dans la façon dont je parle. Je refuse de pécher par mes paroles. Je refuse de dire le mal. Je refuse de juger. Je refuse de critiquer. Je refuse de parler des paroles de découragement, des paroles d'incrédulité. Je serai un modèle en paroles. Ma bouche sera remplie de tes paroles. Ma bouche sera remplie de la parole de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que je serai un modèle dans ma conduite. Je marcherai avec Dieu tous les jours de ma vie. On verra qu'il y a une différence dans ma vie parce que je marche avec le Seigneur. Je serai un modèle dans ma conduite, la façon dont je m'habille. Je suis saint dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis saint. On verra que ma conduite est différente dans ce monde. La façon dont je me conduis, la façon dont je suis dirigé, la façon dont j'agis dans ce monde, la façon dont j'agis à l'école, je serai différent. Je le proclame dans le nom de Jésus. Dans cette année, je serai différent. Dans cette année qui vient, je serai différent. Je serai différent dans mes paroles, dans mes actions, dans mon attitude. Je refuse d'aller vers ceux qui courent vers le mal. Je refuse les mauvaises relations. Je refuse les mauvaises fréquentations. Je refuse de m'asseoir sur le banc des moqueurs. Je refuse de me moquer. Je refuse de marcher dans l'orgueil. Je refuse de marcher dans le péché. Au nom de Jésus, je serai un modèle. Je serai un modèle en amour. Je le déclare aujourd'hui. Je marcherai dans l'amour de Dieu. Je t'aimerai, Seigneur. Et par mon amour pour toi, je ferai des choix. Parce que je t'aime, je m'attacherai à toi. Parce que je t'aime, je te servirai. Parce que je t'aime, j'aime ta maison et j'aimerai ta maison. Parce que je t'aime, je marcherai dans l'amour et j'aimerai les gens. Je déclare dans le nom de Jésus que je serai un témoin parce que je t'aime et j'aime ta parole. Je parlerai de toi partout autour de moi. J'annoncerai Jésus parce que je veux marcher dans l'amour. Je choisis d'être patient au nom de Jésus. Je choisis de croire le meilleur. Je choisis d'espérer. Je refuse de soupçonner le mal. Je choisis de me réjouir. Je choisis de marcher dans la foi. Je refuse l'orgueil. Je choisis l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, je serai un modèle en toutes choses. Un modèle pour les fidèles, un modèle dans ce monde, un modèle en parole, en conduite, en foi, en amour, en pureté, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, si tu as fait cette prière dans la foi, le Seigneur l'a entendu et il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Nous avons un autre sujet de prière.
Je voudrais que vous puissiez prier pour mon fils Josias, de 19 ans, qui a tout abandonné, ses études, etc. Il a quitté la maison pour un problème d'addiction à la drogue. Que le Seigneur le délivre, qu'il revienne à la maison et qu'il reprenne ses études. Si vous voulez prier avec moi, alors que tu es là et que tu es en train de prier, commence déjà à être un modèle en priant pour quelqu'un que tu ne connais pas. Sois un modèle. Fais comme Jésus. Il est mort pour nous. Il a pris notre place. Il a aimé même ses ennemis. Il les a aimés jusqu'au bout. Aujourd'hui, sois un modèle en amour. Sois un modèle en foi, en croyant que ta prière va faire la différence dans la vie de ce jeune Josias. Maintenant, Père, je prie avec mes frères et mes sœurs qui écoutent aujourd'hui pour Josias. Alors qu'il a tout abandonné à cause de cette drogue, à cause de ses mauvaises fréquentations, à cause de ce péché, il a été dominé et il est devenu esclave de cette chose. Mais Père, nous prenons autorité dans le nom de Jésus contre ce qui l'amène vers le bas. Je prends autorité contre ces mauvaises relations, les mauvaises fréquentations et cette addiction. Et j'ordonne à toutes ces choses de quitter la vie de Josias. Je déclare qu'il va marcher avec le Seigneur. Et je refuse toute crainte et tout doute dans le nom de Jésus dans cette famille. Je proclame la puissance de Dieu sur Josias. Père, maintenant, là où il se trouve, que ta puissance le touche, que ta présence vienne sur lui et s'intensifie dans son esprit. Appelle-le, Seigneur Jésus-Christ, toi-même, comme tu as pu le faire pour Nicky Cruz, qui était tellement loin dans le péché, dans la drogue et dans les gangs de rue. Si tu as pu le faire pour lui, tu peux le faire pour Josias. Et non seulement pour Josias, mais pour tous ceux qui sont addicts à la drogue, addicts au sexe, addicts, Seigneur, à l'amour du monde. Je prie dans le nom de Jésus, Père Céleste, que ta puissance les traverse maintenant. Dans le nom de Jésus, soyez délivrés par la puissance de Dieu. Soyez libérés maintenant. Je prends autorité contre toute addiction et tout esprit impur au nom de Jésus. Je vous ordonne de quitter le corps de cette personne et la vie de cette personne. Vous n'avez aucun pouvoir. Je prends autorité sur vous. Vous êtes vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que cette personne est sainte pour Dieu. Elle est mise à part pour Dieu. Elle est consacrée pour Dieu. Elle devient un modèle dans le royaume de Dieu et dans le monde. Un modèle en pureté, en amour, en action. Un modèle en vérité. Un modèle à tous les niveaux. Dans le nom de Jésus-Christ. Je le proclame sur toi maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Lève tes mains vers le Seigneur et reçois cette puissance. La puissance de Dieu sur toi maintenant. Tu es fort. Je vous écris, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous et parce que vous avez vaincu le malin. Tu as vaincu le diable et marche dans cette autorité. Marche dans ta position en Jésus-Christ. Refuse que le péché te domine. Refuse de te souiller par les mains du roi. Refuse de te souiller par les péchés qui sont dans le monde. Et au nom de Jésus, sois un modèle. Je te dis à demain dans prière inspirée. Continue à prier. Continue à prier. Tu peux mettre une instrumentale sur Enseigne-moi. Tu peux aller chercher un chant et continuer à adorer Dieu. Continue à prier dans le nom de Jésus. Tu es béni. Je te dis à demain dans prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.